Salut les enfants, comment ça va chez vous? Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Oui? Hey, salut Géophée! Qu'est-ce que tu racontes? T'as reçu une lettre? Ah, merci. J'aime trop les lettres. Qu'est-ce que ça peut bien être? En fait, j'aime pas trop ce genre de lettres. Pourquoi? C'est ma déclaration d'impôt. C'est quoi les impôts? Les impôts? C'est quand tout le monde donne de l'argent pour que le pays fonctionne bien. Ah, mais c'est trop nul! Bah, c'est nul, oui et non, parce que ça nous permet quand même d'avoir de jolies routes, d'être soignés à l'hôpital aussi. Ah ouais, je vois. D'ailleurs, ça me fait justement penser à l'histoire que j'allais raconter aux enfants. Tu veux l'entendre? Oh oui alors! Et vous les enfants, vous voulez l'entendre? Alors c'est parti! Au temps de Jésus, dans une ville appelée Jéricho, il y avait un homme qui s'appelait Zachée. Il était riche, il était petit, et il n'était pas vraiment aimé. Tout ça parce que c'est lui qui collectait les impôts pour les Romains. Et c'est normal! Tu m'as dit que tout le monde payait des impôts! Oui, mais lui, il prenait les impôts, plus un peu beaucoup d'argent qu'il gardait pour lui. Oh, mais c'est du vol! Exactement. Un jour, Jésus était de passage à Jéricho. Tout le monde a couru pour savoir qui il était. Bah pourquoi? Tout le monde avait entendu que Jésus était un homme sage qui faisait des miracles. À l'époque, tu sais, il n'y avait pas la télé, Internet, etc. Du coup, tout le monde voulait le voir de ses propres yeux. Ah! Bref, reprenons. Zachée, lui aussi, voulait voir ce fameux Jésus. Mais comme je te l'ai dit, il était très très petit. Il n'arrivait pas à voir. Et penses-tu que quelqu'un lui aurait fait une place? Il a donc décidé de grimper sur un sycomore. Un sicot quoi? Mort! C'est quoi un sicot? Un sycomore, c'est un arbre. Zachée avait maintenant la meilleure des vues. Quand Jésus passa sous l'arbre, il interpella Zachée et lui dit qu'il devait descendre car il allait venir manger chez lui. Zachée était tellement heureux. Quelqu'un avait envie de manger à ses côtés. Et ce quelqu'un n'était pas n'importe qui. C'était Jésus. Mais pourquoi Jésus va manger chez Zachée? C'est un méchant, un voleur. Et en plus, il est tout petit. Eh bien, figure-toi que tout le monde pensait comme toi. Même Jésus savait cela. Mais il aimait Zachée quand même. Crois-moi que ce repas a certainement dû être le plus merveilleux repas de toute sa vie. En tout cas, quand Zachée a rencontré Jésus, tout a complètement changé pour lui. Zachée était tellement touché par l'amour de Jésus à son égard qu'il décida de donner aux pauvres la moitié de ses biens et de rendre 4 fois le montant de ce qu'il a pris aux gens qui l'avaient trompé. Waouh! Mais il est fou! C'est lui qui va être pauvre maintenant! Au contraire, ce jour-là, Zachée est devenu tellement riche, véritablement riche. Il était maintenant ami de Jésus et enfant de Dieu. Et voilà, c'est terminé. Waouh! C'est trop cool! Jésus est trop fort! Eh oui, Jésus a encore fait un miracle. Il a transformé le cœur de Zachée comme il peut transformer nos cœurs à nous. Tu vois sur cette feuille, il y a un cœur qui représente chacun de nos cœurs. Et dedans, il y a des jolies choses, comme l'amour, par exemple. Mais il y a aussi des vraiment moins jolies choses, comme le vol. Et ça, Zachée, il était expert. Comme la méchanceté. Et ça, c'était toutes les autres personnes qui se moquaient de sa petite taille. Est-ce que tu en connais d'autres choses? Oh, moi je dirais le mensonge! Le mensonge, effectivement. Et quoi d'autre? La jalousie! La jalousie? T'as déjà été jaloux, toi? Oh bah oui, ça m'arrive. Hein. Ça nous arrive
tous. Et tu vois, quand Jésus entre dans nos cœurs, ce qu'il se passe, c'est ça. Oh, mais toutes les mauvaises choses ont disparu. Et oui, il ne reste plus que l'amour. Toi aussi, à la maison, tu peux voir cette transformation dans ton cœur. Si tu veux que Jésus efface tes péchés afin que tu sois réconcilié avec Dieu, je t'invite à prier avec tes parents. Maintenant les enfants, je vous laisse avec une chanson qui nous rappelle ce qui s'est passé dans la vie de Zachée et qui peut se passer aussi dans notre vie à nous. Salut! Comme Zachée, je veux monter le plus haut que je pourrais pour te contempler, te regarder et attirer ton attention sur ma vie, car j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, mon Père. Je suis bien trop petit. Donne-moi ta paix. Je te suivrai à jamais. Entre dans ma maison. Oui, entre dans ma vie. Guéris toutes mes blessures. Mets en place ce qui vacille. Je veux apprendre à te plaire. Je veux apprendre à t'aimer, car tu es mon bien suprême. Fais un miracle en moi. Fais un miracle en moi. Comme Zachée, je veux monter le plus haut que je pourrais pour te contempler, te regarder et attirer ton attention sur ma vie, car j'ai besoin de toi, Seigneur. Car j'ai besoin de toi, mon Père. Je suis bien trop petit. Donne-moi ta paix. Je te suivrai à jamais. Entre dans ma maison. Oui, entre dans ma vie. Guéris toutes mes blessures. Mets en place ce qui vacille. Je veux apprendre à te plaire. Je veux apprendre à t'aimer, car tu es mon bien suprême. Fais un miracle en moi. Entre dans ma maison. Oui, entre dans ma vie. Guéris toutes mes blessures. Mets en place ce qui vacille. Je veux apprendre à te plaire. Je veux apprendre à t'aimer.